The New Testament. Nous avons commencé à parler du réveil dans le Nouveau Testament. And we said in the New Testament, Et nous avons dit que dans le Nouveau Testament, revival is a matter of measure. que le réveil, c'est une question de mesure. Because the church in the New Testament Parce que l'Église dans le Nouveau Testament is largely a church that is normal. est essentiellement une Église normale. It is not a church that has become abnormal Ce n'est pas une Église qui est devenue anormale and that needs to be revived. et qui a besoin d'être réveillée. It is largely a church that is normal. C'est essentiellement une Église qui est normale. So the revivals that were experienced in the New Testament church Donc les réveils qui ont été expérimentés dans l'Église du Nouveau Testament, donc les réveils qui ont été vécus dans l'Église du Nouveau Testament were largely a matter of measure. étaient essentiellement une question de mesure. From one outpouring of the Holy Spirit to another outpouring of the Holy Spirit. Partant d'une effusion du Saint-Esprit à une autre effusion du Saint-Esprit. The pouring of the Spirit on 12, on 120, and on more than 25,000. L'effusion du Saint-Esprit sur les 12, sur les 120 et sur les plus de 5000, pardon. It was a matter of measure. C'était une question de mesure. From one degree to another degree to another degree to another degree. D'un degré à un autre degré, à un autre degré, à un autre degré. Increasing measure. De mesure croissante. We spoke about the measure in terms of the water of life. When we believe, Quand nous croyons, the Bible says the life that we receive is like a spring of living water welling up unto eternal life. la Bible dit que la vie que nous recevons, c'est comme une source d'eau vive qui coule, qui jaillit jusque dans la vie éternelle. And then the Lord Jesus also said Et puis le Seigneur Jésus a aussi dit that when we believe in him, que par la foi en lui, we shall receive rivers of water. nous recevrons des fleuves d'eau, Rivers of living water. des fleuves d'eau vive, Rivers, des fleuves plural. au pluriel. Because with new encounters with God, Parce qu'avec de nouvelles rencontres avec Dieu, God can open new rivers. Dieu peut ouvrir de nouveaux fleuves. The Spirit may come upon you. L'Esprit peut descendre sur toi. And there are the initial rivers. Et il y a les fleuves initiaux. Maybe in miracles. Peut-être dans le domaine des miracles. And as you grow in faithfulness, Et à mesure que tu grandis dans la fidélité, and God blesses you with people, et Dieu te bénit avec les gens, rivers of exhortation may start flowing through you. des fleuves du don d'exhortation pourraient commencer à couler à travers toi. New rivers can burst open through faithfulness to God. De nouveaux fleuves pourraient jaillir à travers la fidélité à Dieu. We spoke about Ezekiel's experience of Pentecost. Nous avons parlé de l'expérience de la Pentecôte d'Ézéchiel. He spoke about the temple of God that represents the believer under the lordship of Christ. Il a parlé du temple de Dieu qui représente le croyant. He spoke about the temple of God Il a parlé du temple de Dieu, that is a symbol of the believer ce qui est un symbole du croyant under the lordship of Christ. sous la seigneurie de Christ. Out of him De lui flow the river. coulent les fleuves. The river.
coule le fleuve, pardon. And and he said that river grows as you progress. Il dit que ce fleuve grandit à mesure qu'on fait du progrès. At the ankle level, at the knee level, at the waist level, at the chest level, and then a mighty river in which one can swim. Au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de la taille, au niveau de la poitrine, et puis un puissant fleuve dans lequel on peut nager. In the New Testament, revivals were a matter of measure. Dans le Nouveau Testament, les réveils étaient une question de mesure. It should help each one of us to be discontented with what we have. Ça devrait aider chacun d'entre nous à être insatisfait de ce que nous avons maintenant, So that we can move on to other measures. afin que nous puissions passer à d'autres mesures. What was enough for 100 people? Food that you could feed 100 people with cannot be enough for 10,000 people. La nourriture qui suffisait pour nourrir 100 personnes ne peut plus être suffisante pour nourrir 10 000 personnes. And you may have been a wonderful pastor to 1,000, Et tu pourrais avoir été un pasteur merveilleux pour 1000 personnes, and suddenly you have before you 100,000, et puis subitement tu te retrouves devant toi 100 000 personnes. and you don't have 100 times what you had at that time. Tu n'as pas 100 fois ce que tu avais à l'époque où tu dirigeais 1000. It's a matter of measure. C'est une question de mesure. As the needs grow, the measure can grow for those who are faithful. Au fur et à mesure que les besoins augmentent, les mesures peuvent aussi augmenter pour ceux qui sont fidèles. Why am I saying that? Pourquoi suis-je en train de dire ceci? Because many brethren, when the needs grow, they escape. Parce que pour plusieurs frères, quand les besoins augmentent, ils esquivent, ils fuient. They run away from responsibilities. Ils fuient les responsabilités. So the measure cannot grow. Ainsi, la mesure ne peut pas grandir. For those who are faithful, Pour ceux qui sont fidèles, you may have been a teacher one day of 100 people. tu pourrais avoir été une fois un enseignant de 100 personnes. And if you are faithful, Et si tu es fidèle, you may one day be a teacher of 100 nations. tu pourrais devenir un jour un enseignant de 100 nations. Even in Samson, Même dans la vie de Samson, the Spirit of God stirred him. l'Esprit de Dieu l'a agité, And then the Spirit of God came upon him. et puis l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, And he killed one lion. et il a tué un lion. Then the second time, the Bible again says, the Spirit of God came upon him in power. Et la deuxième fois, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui en puissance. And he killed 30 Philistines. Et il a tué 30 Philistins. And then the Spirit of God came upon him again. Et puis l'Esprit de Dieu est à nouveau descendu sur lui. And he killed 1,000. Et il a tué 1000. Between the lion and the 30 Philistines, Entre le lion et les 30 Philistins, he caught 300 foxes and put fire on them. The Bible does not say the Spirit of God came upon him. He was functioning with the animal anointing that had come upon him. il a attrapé 300 renards et il les a attachés, il a mis le feu sur eux. La Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il fonctionnait déjà à un seuil, à un certain seuil. Et après les 1000, on ne dit plus que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui quand il a tué les 3000. And after the 1,000, they no longer say that the Holy Spirit came upon him when he killed the 3,000.
After he got to a certain level, he functioned there. Quand il atteignait un certain seuil, il opérait à ce seuil-là. And he never went back. Et il ne retournait plus. There are levels. Il y a des niveaux, Bigger challenges de plus grands défis and bigger measure of anointing et de plus grandes mesures d'onction for the faithful. pour ceux qui sont fidèles. It operates at every level. Ça marche à tous les niveaux. Ça s'applique à tous les domaines. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le don, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans l'évangélisation, ça s'applique à tous les domaines. Il y a l'onction pour prier. 4 heures. Il y a l'onction pour prier. 8 heures. Et il y a l'onction pour prier 12 heures. Et passer de 8 heures à 12 heures. Ce n'est pas une question simplement de discipline. Who has understood me? Qui m'a compris? There is an anointing to give millions. Il y a une certaine onction pour pouvoir donner des millions. And you can go on to tens of millions. Et on peut passer à des dizaines de millions. And to hundreds of millions. Il y a des centaines de millions. But it's not a matter of faithfulness. Mais ce n'est pas une question juste de fidélité. It's a matter of rivers. C'est une question de fleuve. Rivers that open in you. Des fleuves qui s'ouvrent en toi. So in the New Testament, Donc dans le Nouveau Testament, the revival is a matter of measure. le réveil, c'est une question de mesure. Peter had a gift of miracles. Pierre avait le don de miracle. Before Pentecost, he performed miracles. Avant la Pentecôte, il opérait des miracles. After Pentecost, he performed miracles. Après la Pentecôte, il a opéré des miracles. And when the numbers grew Et quand les effectifs ont augmenté and the demands were many, et les besoins étaient plus nombreux, an anointing came upon him such that his shadow could heal. une onction est tombée sur lui de sorte que son ombre même pouvait guérir. Many people ask God, grant that my anointing, my shadow should heal, when they have not laid hands on 10,000 people until they are tired and then they are still 100,000 people. It is for the faithful, those who will be faithful, that it comes. Plusieurs personnes demandent au Seigneur de leur donner l'onction telle que leur ombre puisse guérir les malades, quand ils n'ont même pas pris du temps pour imposer les mains à 10 000 personnes, de manière à ce qu'ils sont fatigués et devant eux, il y a encore par exemple 100 000 autres personnes. L'onction, c'est pour les mesures dont on parle, c'est pour ceux qui sont fidèles. Qui m'a compris? Who has understood me? Si tu tiens à imposer les mains sur les malades par fidélité, et tu imposes les mains sur 10, le Seigneur guérit, et tu imposes les mains sur 100, et le nombre ne fait qu'affluer, le jour viendra où Dieu peut se servir des serviettes ou bien de ton nombre, pas comme des objets de magie, mais comme une onction plus élargie. L'onction ne vient pas pour paresser les gens. L'onction, ce n'est pas un raccourci pour ne pas travailler. C'est là où les comparaisons ne te serviront à rien. Qui a un peu plus compris?
Il ne faut pas singer les gens que tu ne connais pas leur parcours. Quand les frères sont revenus de la Côte d'Ivoire, When the brethren came back from Côte d'Ivoire, j'ai même dit au frère Constantin, c'est comme s'il veut tout de suite avoir le ministère que le frère Meignet a. I even told, Et il ne veut pas. Il pense qu'ils ont, comme il nous a formés, ça veut dire qu'on connaît le secret. Mais le ministère n'est pas comme ça. Quelqu'un qui a eu à prier pour les malades plusieurs fois, à implanter une église pendant 20 ans, en se fidélisant à entrer dans la vie des gens sans tricher. Et tu veux avoir la même mesure de ces mêmes dons. Regarde, c'est la convoitise qui te dérange. Ce n'est pas le ministère que tu veux rendre. Est-ce que 3 personnes peuvent prier pour que les frères comprennent? can 3 people come and pray that the brethren will understand? On fuit. We run away. On fuit les responsabilités. We run away from responsibilities. Et quelque part dans nos têtes, And à somewhere in cause our de notre minds, arrière-plan, dans la sorcellerie, on pense que l'Esprit de Dieu est comme une portion maraboutique. Hein? Ça t'arrive quand tu as ces jazz. Can a few brethren come and pray? Est-ce que quelques frères peuvent venir prier, s'il vous plaît? Father, thank you in the name of the Lord Jesus Christ for this wind of deliverance that is blowing across my heart. Lord, I have thought that the problem is because I do not have the anointing. That is why, Lord, I'm working and I'm not seeing fruit. I need the anointing in order to go on, and I will cease from work to come and be hiding in your prayer. That I need this anointing in order to move. But thank you this day, Lord, for opening my eyes to see that the anointing, oh gracious God, does not bring laziness. And I cannot hide behind laziness and be crying out for anointing to walk. Lord, thank you, Father, for this light that I have received. In Jesus' name, amen. The Lord Jesus told those who had handled the minas well, Le Seigneur Jésus avait dit à ceux qui avaient bien géré les mines, the one who had been able to walk and produce 5 minas, celui qui avait pu travailler dur et avait produit 5 autres mines, was given 5 cities on lui avait donné 5 villes to now manage. pour qu'il gère, dirige. The one who made from 1 mina 10 minas Celui qui avait produit à partir d'une mine, 10 mines, was given 10 cities. il lui avait été donné 10 villes. When they were given the minas, Quand on était en train de leur donner des mines, when they were given them the 1 mina, quand on leur donnait la seule mine, they did not know that inside that mina ils ne savaient pas que dans cette mine-là, were measures of authority qu'il y avait des mesures d'autorité according to the work that each one will do. selon le travail que chacun d'eux allait faire. You take your mina Si tu prends ta mine and you produce 10, et tu en produis 10 autres, you have authority over 10 cities. alors tu reçois l'autorité sur 10 villes. You take your mina Si tu prends ta mine and produce 5 other minas, et tu en produis 5 autres mines, you are giving authority over 5 cities. tu reçois l'autorité sur 5 villes. You take your mina Si tu prends ta mine and you don't produce any mina, et tu n'en produis aucune autre mine, you lose that mina tu vas non seulement perdre cette mine, and you lose your life. mais tu vas aussi perdre ta vie. Measures. Des mesures. If you have understood it, Si tu l'as compris, in the revival that we mentioned in Isaiah,
Dans le réveil dont nous avons fait mention dans Ésaïe, until the Spirit be poured upon us from on high, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. and the ruined cities become a desert, and the desert becomes a fruitful field, and the fruitful field becomes a forest. Jusqu'à ce que la ville ravagée devienne un désert, le désert devient un verger, et le verger devient une forêt. Even the fruitful field, when the Spirit is poured on high, from on high, becomes a forest. Même le verger, quand l'Esprit descend d'en haut, est répandu d'en haut, le verger devient une forêt. Measures. Des mesures. At whatever level you are, À quelque niveau que tu te trouves, there are measures. il y a des mesures. When the Spirit is poured upon us from on high. Quand l'Esprit est répandu sur nous d'en haut. I've tried to imitate something of what Razak did with many of us. J'ai essayé d'imiter quelque chose que le frère Zach avait fait avec certains d'entre nous. What you have done, Ce que quelqu'un réalise, I try to push him to bigger measures j'essaie de le pousser à des mesures supérieures, de plus grandes mesures of that thing de la chose qu'il a réalisée, so that he may have a distinct ministry. afin qu'il puisse développer un ministère distinct. Unfortunately, Malheureusement, I have not found favor je n'ai pas trouvé faveur to help them, pour pouvoir les aider. pour pouvoir aider les frères. Ils croient connaître beaucoup de choses. Tantôt, il veut faire ceci, et dès que tu veux les amener à exagérer ce qu'ils ont déjà réussi, ils ne saisissent même plus. Ils veulent faire autre chose. Ils ont droit à autre chose. Ils veulent être comme les autres. Et il finit par toucher beaucoup de choses et être inutile. Avec beaucoup d'expérience, With much experience, mais il n'y a rien sur quoi on peut les dépendre sur eux parce qu'ils se distinguent en rien. but there's nothing we can depend on them about because they are distinguished in nothing. Et notre ministère est en train de grandir. And our ministry is growing. Et on a besoin de gens qui peuvent rendre un ministère à l'échelle globale. And we need people who can minister at the global scale. Et ils se contentent de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans à l'échelle artisanale. And they are contented with what they have done 20 years ago at the cottage level. Et ils pensent qu'ils ont un ministère And parce they think qu'ils sont au quartier They général. have a ministry because they are in the headquarters. Mais la mesure qu'ils ont But the measure they have n'est pas pour les nations. is not for the nations. Hallelujah. Amen. If you understand, Si tu comprends, it will take you a long way. ça va t'amener loin. Many people despise those who are cooks. Plusieurs méprisent ceux qui sont des cuisiniers. But even the president has a cook. Mais même le président a un cuisinier. And you cannot become a president's cook by spoiling people's food. Et on ne peut pas devenir le cuisinier du président en gâtant la nourriture des autres. Many people may despise those who are gardeners, Plusieurs pourraient mépriser ceux qui sont des jardiniers. but they are presidential landscapers. Mais il y a des paysagistes de la présidence. And you cannot become a landscaper coveted by the president by spoiling people's compounds. Et tu ne peux pas devenir un paysagiste convoité par le président en gâtant la concession des gens au niveau où tu te trouves. Whatever. Anybody who's think you spoil it, your future that you have spoiled. Quand tu gâtes la chose de quelqu'un, tu es en train de gâter ton avenir. The person loses immediately. Cette personne-là va perdre immédiatement, À l'immédiat. à l'immédiat, You will lose long term. mais toi, tu vas perdre à long terme. You're a fool. Tu es un insensé. If you do well Si tu fais bien what you have to do, ce que tu dois faire,
You may say that you are walking young man seed for other people, but you'll be building your future. Mais tu seras en train de bâtir ton avenir. And many people don't have that. Et plusieurs n'ont pas ça. If you have not been faithful in that which is another person's own, who will give you that which is your own? Si tu n'as pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui t'appartient? You may say you became a driver because you did not go far in school, but even the president has a driver. Tu pourrais dire que tu es devenu un chauffeur parce que tu n'as pas fait de longues études. Mais même le président lui-même a un chauffeur. And you cannot become the president's driver Et on ne peut pas devenir le chauffeur du président by messing up. en gâtant les choses. Tu ne vas pas devenir le chauffeur du président en traitant mal la personne que tu conduis. Regarde, je ne sais pas comment vous dire. I don't know how to tell you. Souvent, je regarde les gens comme ça, je At me times I demande. look at people, Ils plafonnent et Dieu n'a plus quelqu'un à qui donner de la grandeur. they stagnate, and God no longer has someone to whom to give greatness. Parce que Dieu cherche les gens à qui donner de la grandeur. Because God looks for people to whom to give greatness, Et il n'en trouve pas. and He doesn't find. Beaucoup de gens veulent la grandeur, Many people want greatness, mais ne peuvent pas être grands. but they cannot be great Parce qu'ils ne gèrent pas bien ce qu'ils ont. because they don't handle well what they have. Des rêves de grandeur They dream about being great, et ils coupent les pieds pour ne pas devenir grands. and they cut their feet not to become great. I wish you would let God give you greatness. Combien j'aurais souhaité que tu puisses laisser Dieu t'accorder la grandeur. By being the kind of person that God can give greatness to. En étant le genre de personne à qui Dieu peut donner la grandeur. When I was 16, Quand j'avais 16 ans, and I started leading my first small church, et j'ai commencé à diriger ma première petite église, there were many pretty girls amongst them. il y avait beaucoup de jolies filles parmi eux. You know one of the reasons why I didn't touch any of them? Est-ce que vous connaissez une des raisons pour lesquelles je n'ai touché aucune d'entre elles? Not because I was not curious. Pas parce que je n'étais pas curieux. My blood was as red as red. Mon sang était aussi rouge que le rouge même. But Mais I told myself, je me suis dit, if I spoil these small ones that God has given me, how will He give me people again in the future? que si je gâte ces petites filles que Dieu m'a données, comment est-ce que Dieu va encore me donner les gens dans l'avenir? Living in the future was real for me. Vivre dans l'avenir était réel pour moi. I wanted to be able to tell God, what you gave me, it was from what Jesus said. Those that you gave to me, I have kept, and none of them has been lost, except the son of perdition, that the scriptures may be fulfilled. J'avais tiré l'inspiration de ce que le Seigneur Jésus avait dit dans la prière. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. If you lose what is given to you, who will give you more to lose? Si tu perds ce qui t'est donné, qui va te donner davantage pour que tu perdes? Measures. Des mesures. Anyway, there is the wisdom that God gives for those whom He wants to make great. En tout cas, il y a la sagesse que Dieu donne à ceux qu'il veut rendre grands. And there is the wisdom that Satan gives for those who have pleased him so much that they must be part of his fall. Et il y a aussi la sagesse que Satan donne à ceux qui lui ont plu tellement qu'ils doivent faire partie de sa chute. Non, il y a des gens qui plaisent tellement à Satan, de par leur disposition, qu'il les donne le don de réfléchir comme lui-même. There are people who please Satan so much by their dispositions that he gives them the gift
to be like him, to think like him. Il n'aime pas ceux qui s'asseyent sur le trône. They don't like those who sit on thrones. Il n'aime pas les dirigeants They don't like leaders qui donnent les ordres aux autres. who give commands to others. Parce qu'eux aussi peuvent donner des ordres. Because they too can give commands, can command. Il aime ceux-là qui se voient dans le miroir et qui admirent eux-mêmes leur propre prouesse. He likes those who look at themselves in the mirror and admire their accomplishments, their achievements. Quand tu commences l'admiration propre, When you start self-admiration, tu es parti au laboratoire de devenir Lucifer. you have gone to the lab to become Lucifer. Quand tu as mis ton éloquence, tu as mis ta sagesse, tu t'as mis toi-même. When you admire your eloquence, you admire your wisdom, you admire yourself, Tu as reçu l'injection que tous les anges reçoivent pour devenir Satan. you have received the injections all the angels receive to become Satan. On reste au ciel en étant de bons serviteurs. You remain in heaven by being. You remain in heaven by remaining good Good servants. Qui a un peu compris? Who has understood a little? Donnons à Dieu un peu, à nous-mêmes, les gens à qui il peut confier la grandeur. Let's give God in us people to whom He can entrust greatness. Seigneur, cette phrase m'atomise. On reste au ciel en étant un bon serviteur. La place au ciel, la place dans les lieux élevés, la place de la grandeur, c'est pour les serviteurs. Seigneur, je reçois cette parole. Je l'intègre dans ma vie et dans mon être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acts chapter 8, Lisons Actes chapitre 8, from verse 4 to verse 25. du verset 4 jusqu'au verset 25. Actes chapitre 8, du verset 4 au verset 25. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement
été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Hallelujah. Amen. In this passage, Dans ce passage, there are three major works of God. il y a 3 grandes œuvres de Dieu. There is evangelism. Il y a l'évangélisation, The evangelism of Philip and the evangelism of Peter and John. l'évangélisation par Philippe et l'évangélisation par Pierre et Jean. There is evangelism. Il y a l'évangélisation. Evangelism is not revival. L'évangélisation n'est pas le réveil. Evangelism should be continuous. L'évangélisation devrait être continue. Evangelism is continuous. L'évangélisation est continue. Evangelism does not have any season. L'évangélisation n'a pas de saison. The Bible says, preach the gospel in season and out of season. La Bible dit prêche l'évangile à temps et à contre-temps. Evangelism is not revival. L'évangélisation n'est pas le réveil. Evangelism can lead to revival. L'évangélisation peut conduire au réveil. And revival always leads to evangelism. Et le réveil, quant à lui, conduit toujours à l'évangélisation. But evangelism is not revival. Mais l'évangélisation n'est pas le réveil. Evangelism is a duty. L'évangélisation, c'est un devoir. A duty of the disciple. Un devoir de disciple. And should be done continuously. Et devrait être fait continuellement. Revival Le réveil is strictly not a duty. n'est pas strictement un devoir. Revival is a visitation of God. Le réveil, c'est une visitation de Dieu. Evangelism is towards the unsaved. L'évangélisation, c'est vers ceux qui ne sont pas encore sauvés. Revival is for those who are saved. Le réveil, c'est pour ceux qui sont sauvés. Evangelism is not revival. L'évangélisation n'est pas le réveil. Evangelism can lead to revival. L'évangélisation peut conduire au réveil, As in this Samaria case. comme c'est le cas ici en Samarie. But a revival always leads to evangelism. Mais le réveil conduit toujours à l'évangélisation. Those who are revived evangelize. Ceux qui sont réveillés évangélisent. Those who are revived evangelize. Ceux qui sont réveillés évangélisent. Philip evangelized in Samaria. Philippe a évangélisé en Samarie With astonishing miracles avec des miracles époustouflants in the power of the Holy Spirit. dans la puissance du Saint-Esprit.
And when news of this ministry got to Jerusalem, Et quand les nouvelles de son ministère ont atteint Jérusalem, the brethren knew that they walk under Philip, in spite of the miracles, in spite of the results, in spite of the fruit, needed something. les frères ont su que l'œuvre sous Philippe, malgré les miracles, malgré le fruit, malgré les résultats, avait besoin de quelque chose. They sent Peter and John C'est ainsi qu'ils ont envoyé Pierre et Jean to bring the dimension that was missing. pour apporter à cette œuvre la dimension qui manquait. When Peter and John got there, Quand Pierre et Jean y sont arrivés, they brought the power of God inside those who have believed. ils ont apporté la puissance de Dieu en ceux qui ont cru. Philip brought the power of God outside so that people can believe. Philippe avait apporté la puissance de Dieu à l'extérieur afin que les gens puissent croire. The apostles brought the Spirit of God and the power of God in the believer so that they may live victoriously. Ils ont apporté la puissance et l'Esprit de Dieu en les croyants afin qu'ils puissent vivre une vie victorieuse. Philip brought evangelism Philippe avait apporté l'évangélisation, accompanied by miracles accompagné par les miracles in the power of the Holy Spirit. dans la puissance du Saint-Esprit. And men were saved. Et les hommes furent sauvés. The apostles brought the power and the spirit and the life of God in the believers. Les apôtres, quant à eux, ont apporté la puissance et l'esprit et la vie de Dieu en les croyants Through the Holy Spirit. par le Saint-Esprit. Even Simon, Même Simon, who had witnessed, who had performed miracles by magic, qui avait fait des miracles par la magie, who saw the miracles of evangelism by Philip, qui avait vu les miracles d'évangélisation par Philippe, knew that the power of the Spirit by the apostles was something beyond miracles. a su que la puissance de l'esprit apportée par les apôtres était quelque chose qui dépassait les miracles. Even somebody who had been used to the power of Satan, who had seen the power of God, was amazed by the power that can be given to every man. Même quelqu'un qui était habitué à la puissance de Satan, qui avait aussi vu la puissance de Dieu, était émerveillé par ce que l'Esprit de Dieu venant en chaque homme pouvait produire. What the apostles brought to Samaria Ce que les apôtres avaient apporté en Samarie, through their ministry à travers leur ministère, was another measure. était une autre mesure. Philip brought evangelism Philippe avait apporté l'évangélisation and miracles. et les miracles. The apostles brought Les apôtres, quant à eux, ont apporté the infilling of the Holy Spirit le remplissage du Saint-Esprit and Pentecost. et la Pentecôte. An additional dimension, additional measure through the ministry of the apostles. Et une dimension additionnelle, une mesure additionnelle à travers le ministère des apôtres. It was not because Philip was backsliding. Ce n'était pas parce que Philippe avait rétrogradé. It était retrograde. Ce n'était pas parce que Philippe était un rétrograde. But you may not have all of it. Mais on pourrait ne pas avoir tout. There may be bigger measures. Il pourrait y avoir de plus grandes mesures. Samaria had a revival. La Samarie avait connu un réveil. The young church La jeune église had seen miracles. avait vu des miracles. They had believed. Ils avaient cru. They had been baptized into water. Ils avaient été baptisés dans l'eau. They had a testimony of even the chief
a magician of the town saved. Ils avaient même le témoignage de voir le plus grand magicien de la ville être sauvé. But they needed revival. Mais ils avaient besoin du réveil. A fuller measure. Une mesure plus pleine. And the apostles brought a fuller measure Et les apôtres ont apporté une mesure plus pleine through the Holy Spirit. à travers le Saint-Esprit. And when the Spirit came upon the believers, Et quand l'Esprit est descendu sur les croyants, the Bible does not even say that they spoke in tongues. It does not even say that they performed miracles. It does not say that they did anything. The Bible does not mention any manifestation of the Holy Spirit when he came upon the disciples here in Samaria. The Bible does not even mention anything external. la Bible ne dit même pas qu'ils ont parlé en langue, ni qu'ils ont opéré un miracle quelconque. La Bible ne mentionne aucune manifestation du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas qu'ils ont fait quelque chose. A new influx of the Holy Spirit. Une nouvelle invasion du Saint-Esprit. They have received the life of God through the gospel of Philip. Ils avaient reçu la vie de Dieu au travers de l'évangile de Philippe. They witnessed the power of God through the miracles of Philip's ministry. Ils ont vu la puissance de Dieu à travers les miracles opérés dans le ministère de Philippe. They received the Spirit Et ils ont reçu l'Esprit when the apostles came. quand les apôtres sont venus. And the Bible makes sure that it mentions no manifestation of the Holy Spirit in Samaria. Et la Bible se rassure de ne mentionner aucune manifestation du Saint-Esprit en Samarie. But Simon was astonished. Mais Simon était époustouflé. This one was power past power. Ça, c'est la puissance qui dépasse la puissance. Samaria had revival. La Samarie avait connu le réveil. The church L'église was visited. fut visitée. Revival is for those who are alive. Le réveil, c'est pour ceux qui sont vivants. Evangelism is for those who are dead. L'évangélisation, c'est pour ceux qui sont morts. Revival is for those who are alive with a certain measure of life. Le réveil, c'est pour ceux qui sont vivants avec une certaine mesure de vie. The third reality in Samaria La troisième réalité en Samarie, is the awakening of the city. c'est le réveil de la ville. I've been looking at what is awakening of the. In English, awakening and revival are distinguished. En anglais, on parle de l'évangélisation comme le ministère par le Saint-Esprit pour prêcher l'évangile aux non-croyants, pour qu'ils croient et avoir la vie de Dieu et être établis dans l'Église. In English, they talk of evangelism as the Please, ministry. let me just finish, then you summarize. On parle du réveil par rapport aux croyants pour les amener d'un certain niveau de vie fragile, fébrile, anémiée à une vie vigoureuse à travers l'effusion du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit, à travers les prières de l'Église, tombe sur une localité, sur un endroit dehors, de sorte que même ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile sont saisis par l'Esprit qui est tombé sur le lieu. En anglais, on parle de awakening. Donc le réveil en anglais a deux sens. Quand c'est l'Église qui est réveillée, on parle de revival. Quand c'est la localité devient celui qui a la visitation de Dieu, Dieu tombe sur la localité, pas à travers l'évangélisation,
mais par un acte souverain. Dieu vient sur une localité de sorte que péché devient même difficile. En anglais, on parle alors d'awakening. Awakening, c'est pour les localités. Revival, c'est pour l'église. Et évangélisme, c'est pour les non-croyants. Donc, c'est que les frères partageaient strictement sur le réveil au Nigeria par Kwaibo était en partie beaucoup plus un awakening et un réveil accompagné d'un awakening. Qu'un sorcier peut être chez lui sans avoir entendu l'évangile. Et Dieu le saisit de sorte qu'il court pour chercher. Là où on va le conduire à Dieu avec tous ces éléments de magie pour brûler. L'Esprit vient. Qui a compris les trois? La visitation de Dieu dans une localité, c'est un awakening. La visitation de Dieu sur l'église, c'est un revival. La visitation de Dieu à travers l'évangile prêché sur ceux qui entendent la parole, c'est l'évangélisation. Qui a compris? On veut tout. Amen. Dis Amen. Amen. On n'est pas en train de distinguer pour choisir. Est-ce qu'on ne veut pas que Dieu visite Bétois? Que Dieu visite le Cameroun. Si subitement, les vieux qui ont été ministres pendant 20 ans ramènent tout l'argent qu'ils ont gardé en Suisse, parce qu'ils ne peuvent plus dormir. Il part dans sa chambre. Dieu commence à le fouetter avec l'argent. Un ange apporte les billets de 10 000 pour le fouetter avec. Et quand il se pose la question, on lui dit que c'est tous les billets que tu as volés là. Ramène ça. Ah. Est-ce qu'on ne veut pas l'autre là? Quand Dieu visite tout un village, qu'il se tourne vers Dieu dans le salut. Est-ce qu'on ne veut pas ça? Dieu nous a promis ça dans la prophétie de renversement de prince satanique du Cameroun. Donc il y a évangélisation qui est un devoir pérenne de l'Église. Il y a le réveil qui est la visitation de l'Église à travers une effusion du Saint-Esprit pour rendre l'Église normale. Et il y a awakening, quand Dieu visite la localité pour imposer son règne, sa présence et sa sainteté. Pour que les hommes puissent le craindre. Et pour châtier l'iniquité. Tous les trois ont eu lieu en Samarie. Parce que la joie de Dieu a rempli toute la ville. En dehors de l'évangélisation, la ville était en euphorie. Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. Donc en Samarie, il y a eu les trois. L'évangélisation par Philippe, le réveil par les apôtres et l'awakening, l'éveil. Oui. Donc, l'éveil, c'est un réveil plus étendu. Qui a compris? Qui déborde l'église jusqu'à la localité pour affecter même l'endroit. Dieu peut subitement produire un endroit une ville où ce n'est plus facile de pécher. So in English, we distinguish evangelism,
Revival and the awakening. Evangelism is the duty of the church in season and out of season. The preaching of the gospel in the power of the Holy Spirit so that men may believe and have the life of God. Revival is the visitation of God on his people who are not in a normal spiritual condition, who are backsliding, who are weak, who are compromised, who are anemic, and the Spirit is poured upon us from on high. And the brethren are normalized through the repentance of their sin, and seasons of refreshing come upon the church. And then the overflow through evangelism. But the awakening of God is a bigger revival where the Spirit of God comes not only upon the church, but even also upon the locality, upon a nation, or upon a town, or upon a quarter. In Samaria, all three took place: evangelism, revival, and awakening. Praise the Lord. Amen. We want all. Nous voulons tout. We want all of them. Nous voulons tout ça. We want the revival Nous voulons le réveil for us. pour nous. We want the awakening Nous voulons l'éveil on all Cameroon and the nations, sur le Cameroun entier et sur les nations, on villages, on towns. sur les villages, sur les villes. Samaria had it. La Samarie a connu cela. A revival came. Le réveil était venu. It filled the believers with the Holy Spirit. Ça remplit les croyants du Saint-Esprit. And it sanctified the church from false converts. Et ça a sanctifié l'église des faux convertis. One of the closest disciples of Philip, L'un des disciples les plus proches de Philippe, that followed Philip everywhere, qui suivait Philippe partout, was Simon. c'était Simon. When revival came, Quand le réveil est venu, the Holy Spirit exposed him. le Saint-Esprit l'a exposé. He had believed Il avait cru in order not to lose his popularity that he had already acquired. pour ne pas perdre sa popularité qu'il avait déjà acquise. He wanted to follow his congregation into the new church. Il voulait suivre sa congrégation dans la nouvelle église. And he became an apprentice of Philip Il est devenu un apprenti de Philippe in order to master the new magic very rapidly so that he does not lose his grip. pour pouvoir maîtriser la nouvelle magie rapidement et ne pas perdre sa maîtrise. So when he saw those who were bigger than Philip, Donc elle a vu ceux qui étaient plus grands que Philippe. he wanted their own. Il voulait leur part. So that it will be obvious to everybody that he has gotten the one that the bigger than Philip have. Et afin que ça devienne évident pour tout le monde qu'il avait obtenu ce que ceux qui dépassent Philippe ont. So Donc, he will come back into ascendancy. comme ça, il reviendrait en supériorité, En ascendant. en ascendance. So what Philip has stolen from him, Donc, ce que Philippe lui avait volé, he will steal it back. il va pouvoir le revoler. So he brought the money that he has saved from magic Donc, il a apporté l'argent qu'il avait épargné en pratiquant la magie to buy pour acheter in private. en privé. The one who was always following Philip. Celui qui suivait toujours Philippe, When the apostles came, quand les apôtres sont venus, he left Philip alone and went and saw the apostles alone. il a quitté Philippe et il est allé voir les apôtres seuls. And Peter told him, Et Pierre lui a dit, since Philip came here and succeeded, you have been bitter with Philip. depuis que Philippe est venu ici et a réussi, tu as été amer contre lui. Brethren, Frère, a bitter man un homme amer can be your closest disciple. peut être l'un de tes disciples peut être ton disciple le plus proche.
bitter with you. amer contre toi, For succeeding. parce que tu as réussi. And then he becomes your very close disciple. Et puis il devient ton disciple le plus proche. In order to study to be close enough to see when to strike. Pour se rapprocher suffisamment pour pouvoir savoir quand frapper. And when the apostles came, Et quand les apôtres vinrent, it was his hour to strike. c'était son heure de frapper. But he was struck. Mais il fut plutôt frappé. Close following does not mean attachment. Suivre de manière rapprochée ne veut pas dire qu'on est attaché. It may be the way Ça pourrait être la manière par laquelle you can be initiated into the secrets of success. on peut parvenir à être initié dans les secrets du succès de la personne qu'on suit In order to take over pour pouvoir prendre le dessus and do better. et faire mieux. Revival expose all this false zeal, Le réveil a exposé tout ce faux zèle, all this false discipleship, tout ce faux discipulat and all these false commitments. et tous ces faux engagements. We need all. Nous avons besoin de tout ça. If the Spirit does not come, Si l'esprit ne vient pas, how will Philip have known that one of his closest converts, the one that he has been praying for, that disciple that will follow him everywhere to master everything, how would he have known? comment Philippe aurait-il pu savoir que son disciple le plus proche, celui-là pour qui il priait, celui-là qui le suivait partout pour tout maîtriser, comment aurait-il pu savoir That the man was bitter, que cet homme-là était amer, that he lost his popularity because of Philip's success. qu'il avait perdu sa popularité à cause du succès de Philippe And that he was obeying one of the Machiavellian rules. If you cannot beat them, join them. et qu'il était en train de suivre l'une des règles machiavéliques de Machiavel. Si tu ne peux pas les dépasser, alors joins-toi à eux. When the Gibeonites realized that they cannot beat them, they decided to do what? Join them. Quand les Gabaonites ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas les battre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de se joindre à eux. Revival. When the Spirit comes, Quand l'Esprit vient, he makes us know men. il nous révèle les hommes. Revival will even reveal you to yourself. Le réveil va même te révéler à toi-même So that you can repent. afin que tu puisses te repentir. But Simon did not repent. Mais Simon ne s'est pas repenti. I'd like two people to come and pray. J'aimerais que 2 personnes par rangée viennent prier And thank God for the visitation of Samaria. et qu'ils remercient Dieu pour la visitation de la Samarie Through evangelism, revival, and awakening. à travers l'évangélisation, le réveil et l'éveil. Seigneur, merci beaucoup Those who are up already know. Ceux qui sont déjà debout suffisent. pour cette belle aventure. Merci pour cette grande visitation de Dieu. L'évangélisation, le réveil, l'éveil dans toute la ville. Merci pour cette grande œuvre que tu as opérée en Samarie, qui nous sert d'exemple. Béni sois-tu pour ce que le réveil fait au nom de Jésus. Amen.